La tendance aujourd'hui, lorsqu'on regarde aujourd'hui les chiffres, tout ça, les recherches, c'est le business en ligne. Je pense que depuis le Covid, on a compris qu'il est de plus en plus intéressant d'avoir d'autres sources de revenus et donc les business en ligne ou le e-commerce est l'un des business assez intéressants dans la mesure où ça te permet de vendre des produits sur des plateformes qui vont te permettre de toucher un maximum de personnes. Ici, je vais te parler d'Amazon parce que déjà, j'ai déjà eu beaucoup de demandes, de retours par rapport à ces formations-là. Comme je vous le disais déjà avant. Moi, au départ, je n'étais pas partie pour faire des formations Amazon. Moi, j'étais partie voilà, pour peut-être expliquer ce que je fais. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que avoir une formation Amazon, en tout cas développer une école en ligne, ce que je suis en train de faire actuellement avec l'une de mes partenaires, c'est super important dans la mesure où je vais pouvoir communiquer ce que je sais faire, ma connaissance, et ça permettra à d'autres personnes de suivre le même canevas. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo-ci. Je vais te parler en fait des 7 critères, même 8 critères en fait, qui vont te permettre de réussir sur Amazon. Parce qu'on ne se lance pas seulement sur Amazon parce que tu as entendu que d'autres personnes se sont lancées ou parce que tu as vu une vidéo en ligne, parce qu'on t'a dit que j'ai réussi à générer 100 000 $, j'ai réussi à générer 1 million de $. Il faut réellement prendre cette décision avec beaucoup de pincettes et ça engage aussi ta responsabilité. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, je m'appelle Aniel Cruzel et sur la chaîne Masora Business, moi, je vais te partager mon expérience dans les échecs, mais aussi dans les réussites. J'investis au pays dans la business, mais aussi en France dans le digital et l'e-commerce étant l'un des business que je fais, donc la vente en ligne et plein d'autres choses que je suis en train de mettre en place. Donc ici aujourd'hui, compte tenu du fait que nous sommes en train de préparer, déjà je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, nos formations Amazon. En tout cas, on est en train de mettre en place une école en ligne. C'est vraiment le business dont je vais te parler de plus en plus dans les prochaines vidéos. Une école en ligne super important qui va permettre de former donc des personnes sur tout un tas de compétences que j'ai et même que mes équipes ont aussi. Tout ça toujours pour te partager la connaissance. Mais on va se focaliser ici seulement sur le business Amazon qui est en fait aujourd'hui l'une des demandes que les personnes recherchent aujourd'hui. Donc comment vendre en ligne, comment vendre sur Amazon, et j'ai l'impression que beaucoup de personnes, ce qu'ils font dès qu'ils voient une vidéo, dès qu'on dit waouh, j'ai réussi à gagner 10 000, 20 000, 40 000 euros avec Amazon, eux aussi ils veulent se lancer rapidement sans toutefois analyser cette décision, sans toutefois regarder les raisons pour lesquelles ils vont se lancer sur Amazon. Aujourd'hui je vais te parler donc des 7 critères et même un bonus, donc 8 critères que tu dois mettre en place, que tu dois regarder si tu veux réussir sur Amazon. Vous savez, Amazon c'est un business, oui, surtout on va dire, le programme Amazon FBA. C'est pas seulement en fait que je te lève un matin, tu dis que je vais vendre sur Amazon parce que tu as vu que d'autres personnes le vendent. Raison pour laquelle dans la formation je fais un focus, j'aime consacrer 2 ou 3 modules par rapport à ça pour bien inculquer le bon mindset, parce que je me suis rendu compte que les personnes se lancent souvent ou prennent une formation pour de mauvaises raisons ou alors commencent un business même pour de mauvaises raisons parce qu'ils ont entendu que un tel ou un tel est en train de le faire, alors moi aussi je vais le faire. Il y a les business en fait peut-être qu'il vous faut certains critères pour rentrer, mais aussi pour rester dans la durée. Premier critère qu'on va voir ici, si tu te lances sur Amazon et que tu veux réussir, première chose déjà, c'est gérer les échecs et les réussites. Je le dis souvent, l'échec fait partie de la réussite, tout comme la réussite elle-même. Mais sur Amazon, il faut vraiment avoir le mindset de quelqu'un qui est là et qui va venir résoudre les problèmes. Donc, j'ai même fait tout un module sur ça, sur le fait en fait d'avoir le mindset d'un entrepreneur. Dans la formation, je vais vous expliquer non seulement voilà comment vendre sur Amazon, mais aussi le bon mindset qu'il faut avoir lorsqu'on se lance sur Amazon. Et savoir gérer les échecs et les réussites et se dire que c'est de sa propre responsabilité et non de la responsabilité du formateur, ou alors que c'est de la faute d'Amazon ou c'est de la faute de X, Y, Z. Il faut que tu réussisses. Si tu veux réellement réussir sur Amazon, dis-toi que chaque problème a une solution et c'est à toi maintenant d'aller chercher la solution.
Donc, on sera là pour t'accompagner. Il y aura sûrement un groupe de travail, mais il est aussi important d'être proactif, d'aller chercher, d'être quelqu'un qui cherche. Et on va le voir dans les prochains critères. Donc, premier critère, c'est gérer les échecs. Parce que sur Amazon, tu auras des retours, tu vas perdre de l'argent, tu vas parfois commander des produits et ne pas forcément gagner dessus. Tu vas devoir faire de la pub, donc tu dois déjà te dire que tu dois être dans le mindset de quelqu'un qui va investir, d'abord derrière investir sur son entreprise, investir sur sa marque, investir sur te faire connaître sur la plateforme, investir sur un tas de choses pour derrière espérer avoir un résultat. Mais beaucoup de personnes se lancent comme ça et se disent mais pourquoi est-ce que je dois payer la pub? Pourquoi est-ce que je dois aller payer quelqu'un pour faire par exemple les photos? Pourquoi je dois payer quelqu'un pour faire un packaging? Donc toutes ces choses-là en fait, si vous commencez à vous poser beaucoup de questions, pourquoi, et que vous n'avez pas mis déjà dans votre tête que lorsque vous allez vous lancer, vous allez déjà dépenser de l'argent dans un premier temps pour mettre en place, pour setuper votre entreprise, votre business, votre marque, et qu'il n'y a qu'après maintenant que vous allez commencer à avoir des bénéfices. Et lorsque même que vous avez des bénéfices, vous devez les réinvestir. Donc, première chose à faire, les échecs et les réussites. Les échecs sont ta responsabilité au même titre que les réussites. Deuxième critère à respecter pour les personnes qui réussissent sur Amazon, c'est les personnes qui ont de la patience. Vous savez, sur Amazon, c'est un business voilà, où il faut avoir la patience. Il faut avoir la patience surtout quoi. Lorsque tu vas commander tes produits, ça va prendre du temps. Tu auras des choses que tu ne comprendras pas d'un coup. Tu vas devoir appeler parfois la plateforme. Tu vas devoir envoyer des mails. Donc vraiment de la patience. C'est pas quelque chose où tu arrives et que tu veux devenir rapidement riche. C'est pas du get rich quick comme disent les Anglais. C'est quelque chose qui prend voilà, le temps de mettre en place certaines choses et tout. Et au fur et à mesure comme ça, tu vas voir que au fur et à mesure que tu es sur la plateforme, ça va devenir un peu plus facile, mais ce n'est pas un business où tu arrives et tu dis que je vais être millionnaire dans 1 an, dans 2 ans. Non, c'est vraiment quelque chose qui se travaille sur la durée. Il y a des personnes qui ont réussi à quitter leur job juste en travaillant sur Amazon parce qu'ils ont mis une stratégie et qu'ils ont été patients. Donc la patience, c'est l'un des éléments les plus importants, même dans le business en général. Troisième critère ici, qu'il faut absolument que tu maîtrises et que tu sois vraiment à l'aise avec, c'est d'être flexible, d'être adaptable, de pouvoir t'adapter à cet environnement-là. Vous savez, Amazon, c'est une plateforme qui change presque tous les jours. Aujourd'hui, tu peux arriver sur la plateforme, il y a telle chose qui a changé. Dès que tu te connectes et tout, tu peux avoir une alerte rouge, orange. Tu peux avoir Amazon. Donc, il y a les règles qui changent tous les jours, des règles de sécurité, des règles de vente. Et tu dois t'adapter. Et parfois, voilà, il faut le prendre avec de la sérénité. D'autres vont voir ça et se dire, oui, ben, c'est Amazon qui ne veut pas que je vende tout ça. Dis-toi qu'Amazon, c'est une plateforme de vendeurs qui a tout intérêt à ce que ces vendeurs soient dans les bonnes conditions et qu'ils aient tous les outils pour travailler. Et donc, eux, ils ne vont pas vendre un produit à un client et sachant, par exemple, c'est un produit qui est contrefait. Donc, Amazon a aussi sa réputation. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer sur la plateforme et c'est à toi de t'adapter au fur et à mesure. Autre critère ici, c'est de ne pas blâmer Amazon, de ne pas blâmer le système parce que tu as l'impression que le système te veut du mal ou alors que tout le monde est contre toi. Il y a toujours des solutions. Parfois, je passe des heures avec le service client Amazon. Je passe tout un tas de temps en fait à regarder, à travailler, à regarder ici, à faire des recherches. Donc, tout ça doit faire partie de ce critère de pouvoir t'adapter, de ne pas blâmer le système et de continuer de travailler. Autre critère ici à voir, c'est, il fallait tout à l'heure de regarder, de faire des recherches. Donc, tu dois pouvoir aussi improviser. Tu dois pouvoir tester. Tu dois pouvoir être proactif lorsque tu es sur Amazon. Tu vas parfois, moi parfois j'arrive comme ça, je vais sur une marketplace, je regarde ça, ah ben ça, il y a telle chose qui vient d'arriver et tout, mais je teste et tout. Je n'ai pas attendu le formateur pour me dire teste ça, je n'ai pas attendu X, Y personne. Donc, je prends aussi des initiatives. En tant qu'entrepreneur, tu vas prendre des décisions, tu vas prendre des initiatives et c'est toutes ces choses-là qui font en sorte que au final, tu es un entrepreneur qui est assez complet. Donc, tout à l'heure, je parlais aussi voilà, du système de multitasking. Il faut que tu sois quelqu'un qui est multitasking. Donc, être multitasking, c'est quoi? C'est de se dire, voilà, en tout cas sur Amazon, lorsque tu te lances, tu dois faire plusieurs choses en parallèle. Vraiment, tu dois faire plusieurs choses en parallèle. Lorsque tu vas voir au début, on va te dire, tu vas créer ton compte, tu dois créer ta marque, tu dois créer ton entreprise, tu dois faire X, Y, Z. Et il est vraiment important d'être multitasking et d'avoir une bonne organisation. Bien organisé
avoir par exemple un système de to-do list où tu te notes des choses à faire tous les jours et qui vont faire que c'est toutes ces petites choses là que tu vas faire tous les jours qui vont t'amener à un résultat énorme. Comme je disais, j'ai une de mes amies que j'accompagne sur Amazon et au fur et à mesure, en fait, au tout début, c'était compliqué tout ça. Donc, on a travaillé au fur et à mesure et aujourd'hui, son premier produit est sur la plateforme et parfois, tu vas mettre ton produit aussi. Donc, il y a tout un tas de choses à faire. Donc, ne te dis pas, laisse que tu as mis ton produit sur la plateforme, ce n'est pas fini. Donc, c'est même là que le travail commence. Tu vas devoir chercher les commentaires, chercher, faire de la pub, etc. Donc, dis-toi vraiment sur Amazon que tu dois être multitasking. Tu dois pouvoir gérer toutes ces choses-là en même temps. Autre critère ici, je sais plus à quel numéro je suis, donc vous allez me dire dans la vidéo. Donc, autre critère ici que j'ai recensé, c'est vraiment de faire des recherches et d'innover. Vous savez, quand tu es sur Amazon, tu vas voir tes concurrents, tu vas choisir un produit basé sur des critères que tu auras bien évidemment eu lorsque tu vas t'essayer des outils. Il y a parlé de quelques outils ici, Helium 10, Studio Go Scout aussi. Donc, pour ne citer que ces deux-là. Donc, tu dois parfois aussi faire des recherches. Comme je disais, parfois tu te retrouves sur la plateforme et tu vois quelque chose, une nouveauté qui vient d'apparaître et tout. Ou parfois Amazon va t'envoyer même des tonnes de mails sur plein de choses que tu dois faire. Donc, parfois tu dois trier entre tout ça. Mais tu vas parfois tester des choses sur la plateforme ou même tester de nouveaux produits, tester de nouvelles idées et surtout aussi prendre en compte en fait les retours de tes clients. Super important. Dans une dernière vidéo, je te parlais du service client sur Amazon. Même si Amazon se charge de ce service client là, toi-même tu dois regarder ton produit, regarder tes commentaires, regarder tout ce qui va avec et te décider en fait d'améliorer un point de ton produit ou l'autre. Donc lors de tes commandes, toujours essaye d'améliorer si c'est le packaging ou c'est la marque, si c'est l'utilisation, la description. Donc quelque chose, tu dois continuer d'innover. Parfois, les produits que tu vois aujourd'hui sur Amazon, les descriptions ou les titres ne sont pas toujours les mêmes que lorsqu'ils ont lancé. Moi, je ne compte plus le nombre de fois où parfois je m'assois, je regarde la description, je fais des comparaisons. Donc vraiment, tu dois être dans une logique de test. Teste toutes les choses, ne passe pas la tête, toujours en respectant bien sûr le cadre de la plateforme, mais tu testes et tout et tu vas comme ça pouvoir avoir des données, des idées qui vont te dire ce qui marche et ce qui ne marche pas. Dernier point ici, dernier bonus, vraiment, là c'est vraiment le must, le plus important, c'est surtout de ne jamais abandonner, never give up. Quel que soit ce qui arrive, parfois tu vas perdre de l'argent, tu vas avoir même ton stock de marchandises qui ne se vend pas. Moi je me rappelle, j'ai envoyé un stock de marchandises comme ça aux États-Unis qui ne s'est pas vendu. Ben, j'ai trouvé des solutions, des astuces pour pouvoir l'écouler rapidement, pour pouvoir ou le récupérer ou le vendre à bas prix pour ne pas perdre. Là, je suis clairement en perte, mais je ne me décourage pas, je continue de tester. Peut-être que ce n'était pas le bon produit, je n'avais pas la bonne stratégie, donc surtout, n'abandonne jamais. Je dis ça parce que dans la formation qu'on va faire réellement, on va faire un tri, un filtre parce que je ne veux pas les personnes qui vont venir à la formation parce qu'ils ont entendu que Aniel lance une formation et moi aussi je vais me lancer, mais je veux des personnes sur qui on pourra aller jusqu'au bout. Lorsque ce sera dur, compliqué, ce sera voilà, tu vas vouloir abandonner. Rappelle-toi en fait du pourquoi tu as pris cette formation et de ce que tu veux accomplir. Quel que soit le business que tu lances en fait, rappelle-toi toujours de pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire. Et c'est la même chose pour les formations Amazon. Vraiment, ce serait vraiment, on va dire, assez radical dessus. Un tri vraiment très important pour filtrer déjà voilà, tous ceux qui ne pourront pas aller jusqu'au bout, ceux qui n'auront pas la force d'esprit, la capacité d'esprit d'aller jusqu'au bout, parce que c'est vraiment, on est vraiment là sur une course de marathon et on a besoin des personnes qui vont aller au bout. Donc j'espère que cette vidéo-ci a fait sens pour toi, surtout si tu veux te lancer sur Amazon. Bienvenue. Je pense que dans la barre de description, je vais te mettre le lien vers le premier module de la formation, la première vidéo de présentation pour que tu puisses déjà en avant-première voir ça. On est en train de mettre en place l'école. Tu pourras même déjà t'inscrire à l'école si possible. Et je te dis donc à très bientôt. God bless.